enregistrement. Alors, je suis vraiment super content et ravi que tu nous accordes encore du temps, Lingen, pour parler d'un sujet. Alors, toutes les personnes qui sont là sont pas forcément coach, mais ce qu'on va voir aujourd'hui peut aussi les concerner. Enfin, on va en tout cas parler de vendre, trouver des clients quand on est sur un métier complexe, en forte concurrence, comme le métier du coaching. Donc, forcément, il y a plein de trucs qui vont s'adresser à d'autres personnes. Et puis, évidemment, Magali, il me semble qu'Isabelle aussi, vous êtes coach. Donc, évidemment, et Stéphane aussi, coach. Donc, évidemment, on a aussi des coachs qui nous écoutent, la Lingen, et qui, du coup, sont avides de conseils et de bonnes pratiques et de retours d'expérience. Alors, mon cher Lingen, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, avant d'être coach, je suis surtout entrepreneur. Ça fait 12 ans maintenant que je suis à mon compte. Il y a eu un démarrage très, 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 très lent. Et puis, quand j'ai commencé à me faire coacher, à travailler mon mindset, là, tout a commencé à se débloquer, notamment ma relation à l'argent, mais surtout ma relation par rapport à la vente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé de ça aussi à l'Agora parce que ça me passionne un peu comme… tu vois, l'ancien addict à la drogue qui est là en mode, mais c'est trop bien de pas être addict à la drogue, allez-y, soyez libre, vivez libre, il y a une autre vie de l'autre côté. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que vendre, ça peut être fun, ça peut être trop cool, ça peut être juste de l'amour. Et en fait, c'est essentiel si on veut développer un business sur le moyen et long terme. Donc, ouais. Trop bien. Bah, du coup, ça va vraiment être le sujet de l'heure qui vient. Alors, encore une fois, hein, dans le chers participants et participantes, si on le fait en direct, c'est pour qu'il y ait de l'interaction. Donc, dès qu'il y a une remarque, un retour d'expérience, un truc qu'on dit et qui fait tilt par rapport à vous, le chat, levez la main. On est là pour partager, pour réagir et interagir. Donc, franchement, feel free. OK? Cool, Ça trop roule pour cool. vous? Euh, Et si je peux me permettre juste de terminer ouais. un peu la présentation parce qu'en fait, c'est le plus important pour moi. C'est juste que voilà, j'étais pris dans l'ambiance de l'Agora, mais comme toi, moi, ma famille, c'est la plus Mm. importante et c'est en fait, ça a aussi coïncidé à quoi? Pourquoi je me suis fait coacher à 2 3 ans plutôt qu'à 5 6 ans? Parce qu'en fait, depuis 2 3 ans, je suis quoi? Depuis 3 4 ans, je suis marié, j'ai une fille maintenant. Et en fait, là, ça m'a poussé en mode non, mais je ne peux plus juste me Mm. contenter des quelques ventes et des quelques 2 3 000 euros que je gagne par mois, qui suffisaient à peine à payer mes charges, hein. Euh, et ça a été le déclic. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que j'étais très fier papa d'une fille qui s'appelle Evie. Je suis marié, mon épouse s'appelle Marina et puis je vis en région parisienne. Voilà, voilà, comme Donc ça. voilà, comme ça, on a le. Alors, c'est cool parce que c'est vrai on se rejoint beaucoup, beaucoup de là-dessus tous les deux. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ton regard, c'est que sur la vente, c'est que c'est pas un regard avide de croissance, de chiffres à tout prix et tout. C'est que c'est vraiment dans une optique de construire un business qui nous permette de s'épanouir aussi personnellement. Et pareil que moi, comme pour toi, justement, la vie de famille c'est pas passera toujours en premier, quoi. Et il faut que ça soit une entreprise au service d'eux et de notre vie et pas l'inverse. Et donc du coup, transitionnons immédiatement avec ton regard sur la vente et sur ce qu'il y a voilà, ce qui a pu évoluer dans ta conception de la vente. Tu vois, est-ce qu'on peut parler justement de ton état d'esprit vis-à-vis de cet exercice de la vente, comment ça a évolué, quelles sont les prises de conscience que tu as eues, etc. Est-ce que tu peux un peu nous Mm, mm, partager? mm. Alors, en réalité, quand je vous disais que j'aimais pas vendre, en fait, ici, tout le monde aime vendre. C'est juste qu'on n'aime pas l'étape qu'il y a juste avant. Si demain, il y a quelqu'un qui vient vous voir, tiens, j'ai un billet de 1 000 euros, bon, c'est pas, 2 billets de 500 euros, je veux absolument travailler avec toi, je te suis depuis longtemps, c'est trop bien ce que tu fais, j'ai besoin de ton aide et c'est quelqu'un de super sympa, bah là, on kiffe vendre en fait. Tu vois, on est à la caisse et puis on encaisse. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, en c'est ça. réalité, bien sûr que j'aime vendre, mais ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui précède. Parce qu'on a cette conception que
oh, faut quémander, faut demander. L'autre, elle va souffrir, elle va arrêter d'acheter des couches pour son bébé pour payer ce qu'elle doit nous payer. Elle va sacrifier ses vacances, etc. Oh là là. Et il y a Mm. tout ce drama qui se fait, Mm. qui est surtout le reflet de nos propres insécurités. Et moi, par exemple, sans forcément entrer dans trop de détails, mais moi, ma famille, euh, on se disputait beaucoup à cause du manque d'argent. Vraiment, c'était 80% des disputes, c'était à cause de l'argent. Et les 20%, c'était indirectement à cause de l'argent, j'ai envie de vous dire. Mm. Et du coup, pour moi, l'argent, c'était mal, c'était sale. Ça, c'est une chose. Et puis, du coup, il y a aussi le côté, bah, moi, je suis un people pleaser. J'aime bien plaire aux gens. J'aime bien être apprécié. J'aime bien être désiré. Non, on aime tous être désiré, non? Je ne Mm. sais pas vous, mais quand j'étais célibataire, dans mon idéal, c'était oh, voilà, je vais à une fête, puis il y a une fille, elle me regarde, elle s'intéresse à moi. Et puis, comme elle s'intéresse à moi, je vais lui faire un petit sourire. Et du coup, on va se mettre en couple et ça va être top. Mais en fait, la réalité, c'est que ok, c'est peut-être idéal, mais si je pense sincèrement, en faisant un peu connaissance avec cette personne, que cette personne, elle a y gagné à être en couple avec moi et que moi j'ai y gagné, bah, peut-être que c'est ok de faire le premier pas. Et de toute façon, on Mm. force personne à faire quoi que ce soit. Au pire, Mm. on tend la main. Peut-être que parfois on insiste un peu, mais je veux dire, il y a insister, insister. Et c'est ok en fait. Et du coup, Mm. quand j'ai compris qu'on pouvait insister avec sagesse, avec douceur, et que surtout l'autre avait plus à y gagner que moi, alors là, je ne suis plus Mm. en train de parler du couple, hein, je n'oserais Ouais, pas dire ça, mais que notre client, notre client est censé théoriquement gagner plus que nous dans cette transaction. C'est une transaction injuste, en fait. C'est une transaction injuste. Et quand j'ai commencé à voir ça, je fais, mais Mm. bien sûr que je veux vendre. Par contre, on en a parlé durant la session et je peux rentrer dans le détail Ouais, si carrément, vous vas-y. voulez. Même s'il faut que je fasse l'effort, bah, pourquoi pas bien m'habiller, être attirant, faire en sorte que les gens me connaissent pour que monter en autorité plutôt que d'être le relou à aller draguer chaque fille. Donc, il y a des Mm. techniques de inbound marketing, il y a des Mm. techniques de publicité, même si mon focus il est Mm. plus sur l'inbound marketing, travailler le personal branding, créer un Mm. réseau, se faire inviter à des événements, des superbes événements comme celui-ci. Bien sûr qu'il y a des techniques. Mais donc voilà, il y a deux choses. Il y a d'abord le mindset qui est OK, je vais essayer de travailler sur mes insécurités d'ordre personnel et me comporter un peu plus comme un dirigeant d'entreprise. Et je ne suis pas là pour plaire aux gens, je suis là pour les servir. Et de l'autre Mm. côté, bon, il y a aussi des stratégies. Donc, c'est mindset et Ok, ah, tactique c'est et l'un ne intéressant. va pas sans l'autre, quoi. Ah, c'est super intéressant. Alors déjà, si dans le chat, vous pouvez nous partager voilà, ce que ça vous évoque, est-ce que c'est quelque chose que vous avez bien en tête? Là, je trouve ça vachement intéressant, le côté auquel on travaille le mindset dans le côté insécurité que nous procure la relation à l'argent et donc du coup euh, la mécanique de vente, et de l'autre côté, les stratégies qui peuvent nous permettre de rendre la vente encore plus facile parce que on est plus attractif, notre image de marque est plus attractive, etc. Ouais. Euh, je suis arrivé à la même conclusion, dit David, que je rapporte plus au client que je lui coûte. Ah oui, et ça, le fait que ça soit une transaction injuste, mais dans le sens contraire à ce qu'on peut imaginer, je trouve ça super intéressant de se dire ça. Cool. Ouais, ouais, ça Ouais. c'est. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas, s'il y a des gens qui débutent Mm, ou que vous lancez un nouveau programme et vous mm, débutez, parfois le levier facile à activer, c'est de commencer à faire des offres de lancement, à vendre moins cher ce que vous voulez. Et c'est OK si sur une première promo ou si sur vos premiers clients, vous ne gagnez pas trop d'argent et que vous perdez parce que c'est un investissement sur vous-même parce que vous allez gagner confiance en vous. Vous mm, savez que vous pouvez. C'est mon mentor qui me disait ça, qui me disait que, oui, il me disait ça. La confiance, il y a une différence entre la confiance et le courage. La confiance, c'est quand vous savez. Le courage, c'est quand vous ne savez pas encore. Par exemple, vous lancez une nouvelle offre. mm, Bah oui, vous pouvez avoir confiance en vous et essayer de vous forcer. Oui, mais j'apporte ça comme valeur, ça coûte que ça. Et vous essayez de vous convaincre, mais vous ne savez pas. Et en fait,
vous n'arriverez pas à vous convaincre. À un moment donné, il faut juste du courage. Hmm. Le courage, c'est, écoute, j'ai l'intuition que je peux apporter beaucoup plus que ça en coûte. J'en suis pas sûr à 100%. Du coup, le courage, c'est, OK, je vais faire un prix un peu plus bas juste pour me mettre en confiance. Ça, c'est le courage. Et une fois que vous aurez réussi et que ça marchera et que dans votre tête, vous serez pleinement convaincu, pas parce que vous avez deviné, mais parce que vous l'avez vécu, que le client gagne vraiment plus que vous, là, vous allez créer de la confiance. Mais la première étape, c'est d'abord le courage. Le courage Hmm. d'y aller, de prendre un risque. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour ça, et je me permets de vous Ah, vas-y, partager vas-y. ça, c'est aussi pour ça qu'un jour, si vous êtes millionnaire, alors il y en a peut-être déjà parmi nous, bah, que vous n'aurez pas à culpabiliser. Pas encore, pas encore, Oui. David. Moi aussi, on est dans le même bateau. Mais c'est aussi pour ça que le jour où on sera millionnaire, on n'aura pas à culpabiliser et qu'on pourra se sentir hyper bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris des risques. Et Hmm. qu'aujourd'hui, dans Hmm. quelques années, si on peut récolter tous les fruits de notre travail, ce n'est pas parce qu'on a travaillé durant les 6 derniers mois, ça fait 6 ans, 20 ans qu'on travaille sur soi Hmm. et qu'on mérite parce qu'on a pris des risques au Hmm. début. Donc, tout ça pour vous partager que parfois, il vaut mieux vendre un peu moins cher quand vous êtes au début, hein, attention. Hmm. Par contre, c'est important ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une manière de vendre moins cher. Il y a le ouais, bah écoute, désolé, c'est une offre bêta, je vais te faire pas très cher, mais ouais, Hmm. comme ça on teste ensemble. Non, bah là c'est fichu. C'est écoute, j'ai vraiment envie de travailler avec toi, je sens que je peux aller avec toi. C'est une nouvelle offre et j'ai le grand plaisir de te la proposer à toi plus qu'à d'autres. J'ai vraiment pensé à toi. Et ça tombe bien, si jamais tu es intéressé, bah, on rentre dans les détails, mais j'ai un cadeau spécial pour toi. Ah ouais, je suis Hmm. intéressé. OK. Et tu Hmm. présentes, tu présentes. Et bah, tu sais quoi, normalement, on vend ça à 3 000 euros. Pour toi, on le fait à 1 500 euros. Hmm. Mais on s'assure d'abord que la personne elle est intéressée. Bref, Hmm. je suis allé Non, un mais peu loin à c'est partir d'une super question, intéressant. mais ouais. Justement, enfin, et puis il y a Magali qui en message privé me disait ah, j'attends le concret, j'attends les éléments concrets et c'est un peu là où on en est en fait aujourd'hui. Là, ce matin, on parlait avec Pierre-Baptiste Poncelin de, tu vois, construire une offre et une offre en fait, une des premières étapes, c'est tu envisages le problème, tu imagines ton offre, mais très rapidement tu la testes. Très rapidement, tu la confrontes. Et alors, appliqué au. Alors, j'aimerais bien qu'on parle vraiment sur l'angle du coaching, parce que toi, tu accompagnes aujourd'hui des coachs à développer leur activité indépendante autour leur entreprise autour du coaching. Mhm. Et du coup, tu as affaire à beaucoup de personnes qui ont parfois le syndrome de la multiformation, du fait de se former, de jamais se sentir assez prêt pour accompagner ses clients. Et du coup, bah là, on est vraiment dans un déficit de confiance en ses capacités et qui, du coup, ont plein de freins, etc. Alors, c'est pas dans les commentaires, hein, dites-nous si ce sont des choses qui vous parlent. Toi, comment est-ce que tu parles et tu adresses ce type de Mhm. questionnement? Ouais, ouais, carrément. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent du concret, moi j'aime le concret. N'hésitez pas à poser vos questions. Je serai ravi d'y répondre. Oui, souvent, alors le problème de la confiance en soi, du syndrome de l'imposteur, il y a toujours plusieurs explications. Ce n'est pas hyper simple, mais bon, Ouais, on évidemment. revient toujours dans des basiques, hein. C'est le manque d'amour pour soi, le manque d'estime de soi. Ça, c'est un truc qui va revenir souvent. La comparaison. Oui, mais les autres sont meilleurs que moi, etc., etc. Et pour et surtout d'un point de vue pragmatique, les gens qui se posent trop ces questions, c'est des gens qui ne sont pas allés assez sur le terrain. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'en sais? Comment je peux savoir que je suis un bon coach aujourd'hui? À un moment donné, c'est pas, je me suis pas juste dit, je vais mettre à jour mon LinkedIn, je vais me trouver quelques bons mots-clés et je vais me sentir bien. J'ai coaché en fait. J'ai coaché gratuitement pendant très longtemps. Alors, c'était une stratégie dans mon gratuit, ok, c'est ce que je vous avais aussi expliqué. Vous coachez gratuitement et puis jusqu'au moment où vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a potentiellement le moyen de travailler ensemble. Mais j'ai beaucoup pratiqué. Et je pense que si chacun d'entre nous ici, vous voyez, il y a un piano ici. Mon épouse, quelquefois, se pose des questions sur oui, est-ce qu'elle est forte en piano, etc.
Et à un moment donné, je lui dis juste, mais regarde, en fait, la dernière fois, tu as pris un nouveau chant et en quelques minutes, tu as réussi à jouer. Elle m'a dit, ah bah ouais. Et puis, tout s'est dissipé, en fait. Tous les doutes, les questionnements, parce que là, c'est hyper concret. Donc, coacher des gens, aider des gens. Hein, si vous n'êtes pas coach, euh, offrez des prestations, faites goûter et puis demandez un feedback. Et puis, c'est les autres qui diront que vous êtes bon ou pas. Okay. Et quand les autres vous diront que vous êtes bon, qui vous êtes pour dire que non, les autres ont tort, ils ont tout faux, je ne suis vraiment pas bon, ils pensent que je suis bon. Non, non, à un moment donné, c'est factuel. Donc, comment travailler sur la partie mindset? Parfois, il faut carrément aller chez le thérapeute. Hein. Comment travailler le mindset? Mais à un moment donné, ce n'est pas que du mindset. Hein. La vie, la réalité, c'est du concret. Il faut aller sur le terrain, pratiquer, goûter, tester. Qu'est-ce que ça vous évoque dans les commentaires? Alors, il y a David qui dit voilà, moi je réfléchis et je fonce, pas besoin d'être prêt à fond. Et 5 avis à 5 étoiles m'ont donné confiance en moi pour être de plus en plus sûr de moi. Yeah. Isabelle réagit, l'action, le passage à l'action. Hop, il y avait Isodoro qui disait plus on se spécialise, plus il est facile de vendre parce que plus on est expert dans son domaine. Et donc, du coup, plus effectivement, c'est facile de vendre. C'est ce que vous disiez, Isodoro. David dit Destination Client m'a aidé à changer mon mindset avec mon coach Geoffrey. Ah, tu étais entre de bonnes mains, David. Hein. Oh Tu étais entre de très, très bonnes mains quand même. Hein. Mais n'hésite pas à me poser, si je me permets, vas-y, carrément. Mathieu, s'il y en a qui ont des questions, et si vous n'en avez pas en bon coach, moi, ma question pour vous est la suivante, c'est OK, peut-être que vous êtes bien là ou pas. Pour passer à la prochaine étape, quelle nouvelle croyance avez-vous besoin de vous construire pour passer à la prochaine étape? Ça, c'est pour ceux qui ont un bon business et qui veulent aller plus loin. C'est OK, quelle est la nouvelle identité, la nouvelle croyance que vous avez besoin d'acquérir pour passer à la prochaine étape? Et s'il y en a qui sont à un niveau plus débutant, la question la plus basique, c'est quelle est la peur et la croyance qui vous empêchent pour le moment de faire vos premiers pas? Je ne sais pas si je suis clair. Ah, c'est intéressant. Je rajouterais une question sur ta première, c'est déjà d'être clair sur quelle est la prochaine étape que je vais atteindre pour pouvoir se dire quelle est la croyance que j'ai besoin de me construire pour. Donc David qui dit j'ai besoin de trouver une croyance que je sais passer du suspect à la proposition demandée par le prospect. Je suis pas sûr de l'avoir, David. Tu sais. Okay, je vais le faire oralement, alors ça sera peut-être plus simple. En fait, moi, pour l'instant, j'arrive bien à rentrer des suspects et des gens qui sont d'accord pour m'écouter. Mais pour l'instant, j'ai du mal à passer à l'étape suivante, qui est de dire mes gens qui m'ont écouté, qui m'ont dit c'est bien ce que je fais, qui me disent bon, maintenant, on va travailler ensemble et j'aimerais que vous me répondiez sur. Et pourquoi tu as du mal, à ton avis? Dans mon discours, il y a encore des choses qui ne sont pas complètes. Et je pense que c'est plutôt dans la manière où je termine mon rendez-vous, où je ne sais pas passer à l'étape suivante et lui dire bon, maintenant, quand est-ce qu'on bosse ensemble? Tu ne sais pas où il y a une peur et une croyance qui t'empêche d'y aller. Parce que je pense que tu le sais. C'est juste qu'il y a quelque chose qui te fait peur, qui te fait perdre un peu le contrôle. Bien sûr que tu sais comment faire, tu as une très bonne école. Donc, c'est quoi la peur et la croyance qui te fait perdre tes moyens? À ce moment-là, tu vois, au moment où tu dois inciter la personne à aller… parce que je sais que les gens que j'ai en face de moi sont pas obligatoirement suivis par les décideurs et les gens qui ont le portefeuille. Et les gens qui ont le portefeuille ont souvent recherche des économies avant de faire de la dépense. Or, au début, je suis un centre de coût, mais à part que moi, je sais que je suis un centre de profit, je l'ai écrit juste avant. Mais j'arrive pas. Enfin, je vois. J'arrive pas à passer. Et puis il y a Benoît qui complète avec le coût de la presta. Ouais. Je peux répondre, Mathieu, là ou... Vas-y, carrément, s'il te plaît, par pitié. Plus facile à dire qu'à faire, mais je vous le dis quand même. Le jeu, c'est pas que vous postulez et que vous vous mettez en concurrence avec les autres prestataires potentiels pour gagner le contrat. Le jeu, c'est pas celui-là. Le jeu, c'est comment eux peuvent postuler à votre programme. Alors, vous allez me dire, ouais, facile à dire. Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Vous pouvez carrément poser des questions du style, tiens,
ça fait 20 minutes qu'on échange. En tout cas, moi, je suis hyper enthousiaste à l'idée de potentiellement travailler avec toi. Juste pour être sûr, comment toi, tu le sens et de manière totalement transparente, comment tu envisages la suite? Est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble? Et si oui, c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce qui te donne envie de travailler avec moi? Donc, carrément aussi direct. Ouais. Mais vous avez déjà non, mais passé 20 minutes à échanger aussi avant. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, même moi, c'est une heure. tu vois, David, ta croyance, elle est là. Elle est là. Si tu dis un truc aussi direct, elle est là, ta croyance. Elle est là, ta peur. Tu te dis, mais je peux. T'as peur d'être aussi direct dans ta question. Et en fait, tu pourrais, par rapport à toi, tu vois, le direct, tu pourrais poser ta question en disant, bon, est-ce que ça vous tente qu'on remonte jusqu'à votre patron pour en parler? À quel point est-ce que vous avez envie qu'on en parle avec votre patron? Tu vois, et comme ça, tu mesures le degré de motivation de ton interlocuteur à engager avec toi. Et donc, du coup, OK, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, s'il est motivé, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller le motiver lui? Mais c'est sûr que là, elle est cool ta question, Lingen, parce que tu vois, David, il y a une peur en tout cas qui est là. Ça s'est ressenti je peux être aussi direct, t'es sûr? En fait, juste pour te montrer un exemple que j'arrive pas à être direct, c'est qu'il y avait une entreprise belge qui m'avait contacté au mois de novembre, enfin que j'avais eu en contact par un réseautage pour leur présenter ma solution. Et en fait, le gars, il m'a plus donné de nouvelles. Moi, je l'ai plus recontacté parce que je savais pas comment faire. Il m'a rappelé ce matin. Donc ça prouve bien que ça marche. Que ça, en tout cas, que là, j'avais acheté un truc, mais c'est lui qui m'a rappelé, quoi. David, tu peux te poser une question et si ça, je veux bien que chacun d'entre vous puissiez répondre dans le chat à la question suivante. Je pense que… Après, on aura Stéphane et Magali après. OK, top. C'est durant un appel de vente, essayez d'être le plus objectif possible. Hein. À votre avis, quel est le pourcentage de temps de parole que vous occupez? 10%, 50%, 90%? Et juste, voilà, j'en dis pas plus. J'attends de lire vos réponses et je serai ravi de dites-nous dans le chat. Dans le chat, ouais. Comme ça, on peut prendre les autres questions en attendant. Bah attends, là, on va faire 40% pour David, 20-30% pour Patrick, 50% pour Magali, 40% pour Isabelle, 10% pour Isidoro, 10% pour Benoît, 50% pour Stéphane. OK. Bon, bah, du coup, je vais réagir. David, moi, j'ai appris un truc un jour. David, du coup, et Magali et Stéphane. Moi, ce que j'ai appris, je pense que tu ne me contrediras pas, Mathieu, c'est que quand vous commencez à parler trop vite durant l'appel, c'est que vous commencez à paniquer, à stresser, à perdre un peu le contrôle et à perdre confiance. C'est que, par exemple, si vous écoutez des appels de bons vendeurs, ils ne parleront jamais trop vite. Oui, alors donc, si on travaille ensemble, alors il y aura ça et puis il y aura ça. Non, alors il y aura ça, ça aussi. C'est très mauvais signe quand vous commencez à parler vite. Et du coup, moi, dès que je commence à parler vite lors des appels, je commence à prendre conscience. Je me dis, OK, là, il y a un truc qui cloche. C'est pour ça que tu parles vite, Lingen. Tu as l'impression de devoir rattraper un retard. Un peu comme si la personne, tu sens que tu la perds. Du coup, tu essaies de courir un peu derrière le bus pour essayer de la rattraper. Donc, très mauvais signe. C'est le signe qu'il faut ralentir la cadence. Il faut être plus posé parce que ça stresse l'autre et ça vous donne l'impression d'être en position de faiblesse. Et autre chose où je voulais vous amener, c'est plus votre temps de parole est élevé, plus il y a des chances que vous essayez de convaincre et de persuader la personne de travailler avec vous. Vous essayez de donner un maximum d'arguments et de raisons de travailler avec vous. Alors que le principal levier qui va faire qu'on va travailler avec vous, ce n'est pas le nombre de raisons, c'est quelle est la raison que la personne, quel est le facteur qui va déterminer que la personne va vouloir travailler avec vous et d'insister sur ça. Par exemple, la personne, vous, quelquefois, vous êtes, je dis vous, je suis désolé, bien sûr, j'ai été dans ça et je le suis toujours. Souvent, on a cette peur du coût. On se fait tout notre film, ouais, mais là, dans 10 minutes, il va falloir que j'annonce le tarif et tout. Alors que la personne, elle ne décide pas par rapport au tarif, en fait. Elle décide par rapport à sa confiance au résultat qu'elle va obtenir si elle travaille avec vous. Et du coup, on passe à côté de
tout plein de choses en disant il y a ça, 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 et regarde, c'est un bon rapport qualité-prix. Alors que la personne, un peu comme dans le milieu du luxe, les gens qui achètent des produits de luxe, ils ne recherchent pas leur rapport qualité-prix. Ils recherchent la qualité. Et quand ils sont convaincus, ils regardent le prix éventuellement à l'intérieur et puis après, ils passent à la caisse. Ouais. Donc voilà, si vous parlez trop vite ou trop, juste en parlant moins et du coup en étant plus à l'écoute des besoins de l'autre, vous pouvez insister sur ce qui l'intéresse vraiment. Et si vous comprenez ce que l'autre a besoin mieux que lui le comprend, bah là, la personne, elle va se sentir hyper appréciée, respectée, comprise. Ça, c'est l'un des sentiments les plus puissants que vous pouvez procurer à quelqu'un, pas que dans la vente, c'est d'aider quelqu'un à se sentir compris et accepté. Ça, c'est genre hyper puissant. Et donc, du coup, pour prolonger, n'oubliez jamais que celui qui mène la discussion, c'est celui qui pose les questions. Et normalement, poser des questions, ça demande moins de temps d'apporter des arguments. Et puis surtout, il y a un truc que je dis souvent, c'est que les meilleurs arguments dont vous avez besoin pour convaincre quelqu'un, c'est lui qui va vous les donner à condition que vous ayez posé les bonnes questions. Et donc, du coup, ça va carrément dans le sens de ce que tu dis. Et j'aime bien l'idée de quand on commence à parler vite, c'est parce que on a l'impression on panique, on a l'impression qu'on a oublié de dire quelque chose ou qu'on perd le fil, on perd le contrôle, on perd la personne qu'on a en face. Et donc, du coup, on essaye de concentrer beaucoup de choses dedans. Et j'aime bien cette prise de conscience. Et je te propose, Vingen, de rebondir sur Stéphane. Si tu es OK, Stéphane. Pour reprendre toi ce que tu disais, donc voilà, Stéphane est dans la démarche de pratiquer et de tester ses protocoles sur le terrain et en contrepartie avoir un feedback. Il a pris confiance et maintenant il souhaite passer à l'étape suivante, mais pour ça il faut qu'il soit plus clair au niveau de son offre. Cool, merci Stéphane pour ta question. Alors, faut que j'explique. En fait, s'il te plaît. Moi, je suis dans la préparation mentale, donc c'est un domaine qui est à la fois très, très, très vaste et c'est pas toujours très clair dans la tête des personnes. Voilà. Donc, j'ai testé un certain nombre de choses, déjà pour affiner mes protocoles. Alors moi, pour l'instant, je travaille plus avec des sportifs. Maintenant, les choses sont plus claires. Puisqu'en fait, j'ai vu effectivement, moi ça m'a permis de prendre confiance effectivement parce que le fait de voir les personnes progresser, etc., et qu'ils reconnaissent et qu'ils reviennent maintenant vers moi, c'est plutôt au début, ils étaient un peu curieux, maintenant c'est eux qui sont demandeurs, donc ça m'a mis en confiance et je vois qu'effectivement ça commence à porter ses fruits. C'est quoi ton principal challenge du moment alors? En ce moment, c'est quoi qui t'empêche de passer à l'étape d'après? C'est avoir une offre beaucoup plus précise. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin d'une offre plus précise? Et si je te disais carrément le contraire, juste pour le fun, moins ton offre est précise et mieux ce serait. Ouais, peut-être, effectivement. Parce qu'en fait, oui, c'est peut-être ça. Parce qu'en plus, on va dans le personnalisé. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu as des croyances qui font que tu croyais que c'était ça le problème et toi-même, tu viens de comprendre que ce n'était pas ça. Il faut aller chercher cette croyance. Cette croyance, c'est peut-être le fait que j'ai besoin de me positionner, d'être différenciant par rapport à mes concurrents. Ça, je peux vous dire que c'est totalement… je dis jamais de gros mots normalement, mais je vois des FTG du coup. Du coup, tu te sens pousser des ailes. C'est des bullshit. Je vais dire, les Chinois, ils ont réussi en faisant des faux iPhones et en copiant tout sur les Occidentaux. C'est comme ça qu'ils sont la deuxième économie au monde. Et qu'une des plus grosses boîtes allemandes, start-up qui, je ne sais plus, s'appelle Rocket, construit des business en copiant vraiment les modèles économiques de boîtes ailleurs. Et que c'est une des plus grosses boîtes allemandes. Donc, vraiment, c'est intéressant. Je vais te dire un truc, Stéphane, c'est que les gens, surtout quand tu es coach, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais ils achètent toi plus que ton offre. Alors, par contre, je suis d'accord sur le fait, je pense que je parle trop et je ne questionne pas assez les gens. Et
Et en plus, il y a peut-être un truc à lier parce que tu disais que ton offre, elle est très personnalisée, mais pour pouvoir la personnaliser, il faut que tu comprennes bien la personne que tu as en face. Ouais. Et au final, quelle est la meilleure mécanique pour bien comprendre et bien cerner la personne que tu as en face? Ouais, surtout que dans mon domaine, les problèmes, à la base, ils peuvent être multiples. Donc, il faut que j'arrive vraiment à avoir peut-être focaliser un peu là-dessus, sur le questionnaire pour bien définir en fait ce que veut la personne. Voilà. Il y aura un replay de ça ou pas? Oui. Ok. Non, mais justement, en fait, j'étais en mode à quel point je peux challenger Stéphane s'il y a un replay. Après, si on mettra ton lien, Lingen, si tu souhaites, mais parce que le temps passe et il y a aussi d'autres questions. Mais alors, je vais balancer ça juste vas-y. rapidement. Stéphane, juste pour la forme, n'hésite pas à enlever ton fond parce qu'on te verra mieux. En tout cas, moi, j'essaye de voir tes yeux depuis tout à l'heure et moi, je suis très, très dans le non-verbal. Ce que j'ai envie de vous dire, allez, ce n'est pas pour Stéphane, c'est pour tout le monde, mais là, c'est parce que je ne te voyais pas, c'est votre enthousiasme et votre joie et votre positivisme, je ne sais pas si ça se dit, par rapport à ce que vous vendez est hyper clé. Gardez en tête que les gens achètent sur des bases émotionnelles principalement. Et que ce qu'ils ont envie, c'est de voir que tu crois en eux, que tu as envie de travailler avec eux, que tu es motivé, que tu as la pêche. J'ai littéralement, je ne te l'ai pas dit, mais je cherchais un prestataire pour nous accompagner sur la finance. Et je pense que je vais lui faire le feedback parce qu'il est assez ouvert à ça. On n'a pas travaillé avec quelqu'un parce qu'on a eu l'impression qu'il n'était pas aussi motivé que sa concurrente avec qui on a travaillé de travailler avec nous. C'est-à-dire que parfois, votre enthousiasme, il est peut-être intérieur, mais il faut qu'il se voit. Quand vous relancez vos prospects, vous êtes peut-être en mode « je vais le déranger, il va avoir l'impression que je suis pushy ». Mais moi, j'ai aussi envie de vous dire que nous, littéralement, il y a 7 semaines, on hésitait à travailler avec quelqu'un et Marélie, ma directrice opérationnelle, m'a dit « ouais, mais en même temps, elle ne nous a pas relancé ». En mode, est-ce qu'elle a vraiment envie de travailler avec nous ou pas? Parce que si elle a vraiment envie de travailler avec nous et que ça fait 3 jours qu'elle n'a pas de nouvelles de nous, peut-être qu'elle peut prendre de nos nouvelles, savoir si on veut discuter. Donc, quelquefois, on interprète en mode « je veux déranger ». Mais moi, ce que je vous invite à faire, donc Stéphane, du coup, pour revenir à toi, c'est comment vous pouvez vous mettre dans un contexte où vous explosez de joie et de bonne humeur et que vous êtes vraiment magnétique. Et ça, c'est hyper, hyper important. C'est intéressant. Il faut qu'on sente votre enthousiasme, il faut qu'on sente votre envie, il faut qu'on sente que vous croyez en nous parce que les gens ne vont pas acheter juste sur la base de ton offre précise. Parce qu'ils n'en savent rien, en fait. C'est toi qui t'achètes. Et vraiment, le côté, moi, je rebondis là-dessus parce que c'est super important. Le côté montrer à nos clients, nos prestataires que on a envie de se battre pour bosser avec eux parce qu'on est motivé pour bosser avec eux. Pas en leur… juste… Et en fait… Le montrer, ça ne veut pas dire faire des remises, faire des trucs, faire des machins. Ça veut juste dire le montrer par le fait de relancer, de montrer qu'on s'est intéressé à eux, qu'on a personnalisé nos discours, qu'on a fait l'effort d'eux. Moi, je me rappelle que j'ai remporté des beaux projets parce que, contrairement à d'autres concurrents, j'avais fait l'effort de faire des présentations personnalisées où j'avais vraiment repris beaucoup de trucs, beaucoup d'éléments. En fait, à chaque fois que ça a marché, c'est parce que la personne m'a dit mais tu as tout compris. Tu as tout compris, tu as bien retenu, c'est exactement ça, ça fit, c'est parfait, tac, tac. Et puis après, le système de relance, moi, je suis allé jusqu'à relancer. Alors, ne le faites pas. Mais pour dire quand même, il y a les limites peuvent être explosées. À relancer un client 25 fois en 3 semaines. Et à la fin, il m'a dit OK parce qu'il m'a dit au moins j'ai vu que tu voulais. Mais attention, je vous dis pas de le faire, mais il a accepté parce qu'il en avait marre de t'appeler. Oui. Il en avait marre. À un moment, il en avait marre. Mais j'avais aussi, ça faisait aussi partie de la personnalité de la personne et du coup ça. Il a pitché quoi.
Quoi, c'est de la pitié à un moment, c'est de la pitié. Il me balançait un os. C'était ça le truc. Non, mais juste pour vous dire, il n'y a pas de. En fait, il n'y a que les limites qu'on s'impose et que l'importance de montrer à un client avec lequel on a envie de bosser qu'effectivement, dans les faits, on a vraiment envie de bosser avec lui et ça se passe par le discours, par la posture, par l'énergie, par l'enthousiasme et par les actes. Ça a un vrai impact sur la fonction. Ouais. Et moi, je me permets vraiment de vous dire que qu'est-ce qu'il y a de plus attrayant que quelqu'un, justement, ce qui est hyper attrayant et sexy, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler avec vous, qui veut travailler avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que quelquefois, il y a le risque de j'insiste, mais tu vois, ça ressemble à un dalleux. Non, c'est pas ça. Par exemple, moi, j'ai envie de travailler, je sais pas, avec Magali que je vois pas. Juste Magali, genre, admettons que j'arrive à te faire percevoir, que je suis millionnaire et que j'ai pas besoin de travailler avec toi. Mais par contre, j'insiste parce que je crois en toi et que j'ai envie de travailler avec toi. Vous imaginez à quel point c'est attrayant pour vos prospects d'avoir ça? Pourquoi? Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que vraiment, je crois en toi. Je n'ai pas besoin de toi, mais si j'ai envie de travailler avec toi, c'est parce que je sais qu'en quelques mois, on peut faire du x2, x5, x10 en fonction de ce que vous faites. Et ça donne vraiment envie aux gens de travailler. Donc, si vous arrivez à leur donner cette impression que vous n'avez pas besoin d'eux, parce que c'est vrai, en réalité, vous n'avez pas besoin. Oui, un peu d'argent, ça serait cool, mais vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas une histoire de vie ou de mort. On vit en France, on ne va pas mourir, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin d'eux. Par contre, si vous insistez, c'est parce que vous voulez leur bien et que vous croyez en eux. Et s'ils arrivent à comprendre ça, waouh, là, c'est puissant. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est 100% de réussite, mais c'est puissant, comme tu dis. C'est puissant et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des éléments de différenciation qu'on peut avoir vis-à-vis de nos concurrents qui sont vraiment à notre portée et qui ne sont pas forcément uniquement reliés au bon calibrage de notre offre, à notre expérience, machin et tout, qui peuvent vraiment se faire beaucoup sur cet enthousiasme, cette envie détachée et sans pression. Ouais. Et c'est méga cool. Lingen, merci pour ça. Stéphane, est-ce que ça te donne de la matière déjà? Non. Oui, tout à fait. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je te propose, Lingen, de prendre justement Magali qu'on a vu, qu'on voit plus, qu'on va peut-être revoir, qui dit voilà, elle souhaite passer de l'accompagnement individuel au moment où elle remplit des stages de technique vocale. Donc c'est pour ceux qui font du coaching, c'est le fait de passer à l'échelle en passant de l'individuel au collectif. Donc du coup là il y a l'enjeu de trouver le nombre de stagiaires nécessaires pour constituer un groupe. Là je pense que pareil, là, en tout cas sur ce sujet spécifique, il y a parfois certaines croyances qui empêchent de vraiment pouvoir on se dit que tu vois, pour passer au collectif, il faut qu'on ait beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de notoriété, beaucoup plus de flux, beaucoup plus de trafic, et que tant que machin et tout, en fait, on ne pourra pas le proposer. Je sais pas, est-ce que Magali, tu peux parler ou pas? Si tu peux pas, c'est pas grave. Je sais ce que c'est que d'assister à des événements sans. Je peux parler. Yes. Tu peux résumer, c'est quoi le nœud, le vrai nœud, le seul truc qui t'empêche et que si c'était résolu comme problème, tous les autres problèmes seraient résolus? Alors, juste une seconde. Ouais. Désolée. Quel est le vrai nœud? Je ne sais pas trop. En fait, c'est juste que, oui, en effet, c'est ce que disait tout à l'heure. Ce que disait tout à l'heure Mathieu, c'est que en fait, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut faire plus d'efforts. En fait, si tu veux, pour programmer une seule personne, bah, tout simplement, tu trouves une personne, elle te dit OK, tu programmes la personne et voilà. Pour programmer en fait une session en groupe, tu mets des dates.
Enfin, c'est ce que je fais en ce moment, en tout cas. Enfin, voilà, tu mets des dates et puis après, il faut que tu trouves plusieurs personnes. Et donc, forcément, c'est un petit peu angoissant parce qu'il faut que tu réserves les lieux. Donc, du coup, Combien de personnes, par exemple, que tu cherches, toi? il faudrait 6 personnes. OK. Et Très par bien. exemple, si tu lançais ça dans 2 semaines, quel est ton niveau de certitude de 1 à 10 que tu aurais 6 personnes? 5. Quel est ton niveau de certitude d'avoir 4 personnes? Sur 10, 7. 7? OK. Déjà, on t'autorise, tu t'autorises à faire 4 personnes si jamais c'est plus doux pour toi. Okay? Donc, ça, c'est la première chose que j'ai envie de te dire. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tu vois les bénéfices pour toi de faire ce groupe, mais est-ce que tu vois les bénéfices pour tes clients? C'est quoi leurs bénéfices à eux? Il est double. Le premier est financier, évidemment. Et puis, le deuxième est qui a l'énergie du groupe, en fait. Hein. OK. Alors, et ça, c'est un petit idée. Vas-y, pardon. Ouais, parce que moi, j'allais dire, et si en fait l'avantage financier n'en était pas un, si tu faisais payer le collectif au même tarif que l'individuel, donc en gros, si on avait vraiment le même tarif, qu'est-ce qui fait que le collectif est plus intéressant pour certains de tes clients que l'individuel? Si tu enlèves le financier, Ouais. si tu enlèves le financier, il y a uniquement le fait qu'il y a l'énergie du groupe. Après, ça peut être un frein pour certains. Hein. Il y en a qui n'aiment pas hein, parce qu'ils ont des problèmes avec leur voix, donc ça les dérange qu'on les entende. Je t'inviterai à aller questionner ça. Quand tu dis qu'il y en a qui ne préfèrent pas, je me permets de penser que c'est une petite projection. Non, c'est souvent. Hein, c'est souvent. J'ai des personnes, même les personnes préfèrent venir chez moi plutôt que j'aille chez eux parce qu'ils préfèrent que même leur propre famille ne les entende pas. Alors ça, pour le coup, je comprends. Je comprends carrément. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu me dis Lingen danse devant des inconnus à la vie, danse devant ta sœur. Alors là, laisse tomber, tu vois. Alors déjà, c'est sûr que si tu offres les 2 options individuelles ou groupe, eh ben, moi, je vais prendre ce qui est le moins douloureux pour moi. Donc, bien sûr, je vais te dire que je préfère l'individuel. Donc, essaye juste déjà de faire une approche où voilà, il n'y a pas d'individuel. Pour les 30 prochains jours, c'est que du groupe. Tu vois, je ne te dis pas que tu dois le faire. Parce que c'est sûr que si tu laisses le choix aux gens, il y a ce côté-là. Mais ce que Mathieu veut t'amener, et je pense qu'il est hyper important, et c'est là où est la clé, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vois pas suffisamment les bénéfices du format groupe pour tes clients. D'ailleurs, c'est pour ça que tu baisses le prix. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette mécanique. Ouais. On baisse le prix parce qu'on se dit que c'est moins bien pour eux. Sinon, il n'y aurait aucune raison de baisser le prix. Après, j'ai fait des études de marché aussi. Et en fait, ce qui correspond, si tu veux, ce que les gens sont prêts à payer là où je suis, ça ne peut être rentable qu'en groupe. Alors, donc du coup, là, on en vient à une autre mécanique. Tu as fait une étude de marché comment? Avec un questionnaire. Ok. Donc, c'est pas une vraie étude de marché. Moi, si tu me fais remplir des questionnaires, je n'ai pas d'argent pour rien du tout. Mais c'est clair. Non, après, j'ai regardé aussi ce qui se propose au niveau de la concurrence, etc. Hein. Juste pour revenir à quelque chose qui peut, je pense, aussi aider tout le monde, c'est soyez focus sur les bénéfices que vos prospects, vos clients peuvent en tirer avant de réfléchir à tout ce qu'il y a autour. Et quelquefois, si je veux employer quelques mots forts pour vous coacher, ça se peut que tu vas entendre ça, tu vas dire je ne veux plus jamais entendre parler de Lingen de ma vie, mais ce n'est pas grave. C'est quelquefois, on réfléchit tellement que notre travail devient égoïste. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est que quand vous abordez vos prospects, ce soit un altruisme profond. C'est-à-dire, OK, de quoi tu as besoin pour avancer? Vraiment, tu as besoin de quoi? Est-ce que le groupe, c'est vraiment moins bien que l'individuel ou pas?
Parce que bien sûr que le groupe a des inconvénients, mais j'ose penser qu'il y a des gros avantages. Donc, la personne, elle te dit non, mais toi, tu n'es pas là pour réagir, tu es là pour « Ok, mais de quoi tu as vraiment besoin ?» Est-ce qu'un jour, tu as envie toute ta vie de chanter que pour toi? Tu vois, par exemple, hein, mais je ne maîtrise pas ta sphère. Et du coup, d'oublier un peu tout ce qui est études de marché, d'oublier tout ce qui est tarif, de dire « Ok, qu'est-ce qui est bon pour toi ?» Et à travers une session, l'aider à voir que « T'en penses quoi si je rassemble 4 personnes comme toi qui n'aiment pas être en groupe, qui sont intimidées? Par contre, je peux te garantir, après ces 2 heures, qu'il y aura une étape de franchie. Et tu sais quoi? Si après les 2 heures, tu n'es pas satisfaite, tu m'envoies un email, tu n'as même pas besoin de me donner une quelconque raison et je te rembourse si ça a été une mauvaise expérience pour toi. Tu ajoutes quelques bonus en mode et après ces 2 heures, on va manger ensemble et c'est moi qui invite. Et là, je peux te dire que non seulement, que Lingen, il vient. Non seulement tu ne baisses pas le tarif, mais tu l'augmentes et tu gagnes plus et tout le monde y gagne plus. Alors déjà, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, la Magali, rapidement? Qu'est-ce que ça m'évoque pour moi? Je vais y réfléchir. C'est déjà une bonne première étape. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à partir en fait, ça doit être des alertes en termes de OK, je suis pas dans le bon schéma de pensée par rapport à ce que je proposais, ce que j'ai envie de proposer. Quand on commence à dire je propose quelque chose à un moins bon prix parce que c'est moins bien, ou alors j'ai vu ce que faisait la concurrence et donc du coup je m'aligne. En général, c'est des mauvais schémas de pensée parce que en fait, c'est un peu comme comparer. Ça veut dire que votre prestation, elle est interchangeable avec toutes les autres et que les gens, s'ils prenaient votre prestation ou celle d'un autre, ça serait exactement la même chose. Si vous croyez ça de vos propres prestations, de vos propres offres et de vos propres services, c'est que vous vous dévalorisez. C'est que vous n'avez pas compris quelle était vraiment la valeur que vous pouviez apporter, parce que sans forcément rentrer dans un côté on est meilleur que les autres, on est piou-piou, machin et tout, n'empêche que la façon dont vous appréhendez votre métier, vos compétences, la façon dont vous voulez accompagner vos clients à vous, elle est propre et donc du coup apporte un certain niveau de bénéfice que les autres n'apportent pas. Tant que vous n'avez pas mis le doigt dessus, vous ne serez jamais dans un bon schéma de réflexion par rapport à vos offres, dans le sens où vous pouvez vous vendre mieux. Et vous pouvez vous vendre beaucoup mieux. Et en tout cas, moi, si je peux me permettre, Magali, tu vois, on est allé loin, mais commence à vendre, tu le fais peut-être déjà, mais fais un plus petit format, vends moins cher si tu veux. Et il faut y aller par étapes. Hein. Nous, Mathieu, on te partage ça, mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Moi, j'ai fait des ateliers, je vous promets, c'était 5 €. 5 €, tu passes 1h30 avec moi. C'était le prix de la salle. C'était ridicule. Et moi, j'ai commencé au tout départ. Je me rappelle, j'ai fait une prestation où j'étais payé 10 € de l'heure. Donc, vraiment. Une fois que tu payes tes charges, tu es payé même pas aussi, en fait. Non, même pas, tu n'es même pas payé. Tu n'es même pas payé assez pour tes charges. Oui, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il fallait que tu payes l'hôtel et le déplacement. C'est compliqué. Donc, du coup, voilà, c'est clair. On est avec vous, hein, on est passé par là. Vraiment, il n'y a pas de jugement là-dedans du tout. On m'entend là, non? Ouais, Patrick, parce que justement, tu as dit un truc, Patrick. Tu as écrit un truc. C'est un peu mon job. Alors, moi, je fais la même chose que toi, sauf que je le fais plus court. Je fais que de l'entretien de vente. Je fais que ça. Bon, bref. Donc, pour répondre à Magali, je pense que c'est à toi de choisir ta clientèle. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu veux faire du haut de gamme ou tu veux faire du groupe? Ou tu veux faire de l'individuel? C'est ça qu'il faut voir. J'ai envie de quoi? Pourquoi tu ne ferais pas, je dis n'importe quoi, des industriels qui veulent apprendre à chanter? Ils ont les moyens, par exemple. Donc, c'est toi qui te mets les freins. Qu'est-ce que tu es capable d'offrir de mieux que tes concurrents? Je veux dire, la façon d'aborder, le chant, plus ludique. Enfin, moi, j'y connais rien, mais tu vois, moi, je chante comme une casserole. Mais bon, c'est mon drame, j'aurais fait une rockstar. Hein, que je t'aime et tout. Enfin, bon, bref. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est toi qui te mets les freins, ce que disait Ling. Il a raison. Choisis ta clientèle, nom de Dieu. Si tu tapes à 3000, tape-les à 3000. Qu'est-ce que tu vas te faire chier? Parce qu'il y a d'autant plus que tu vas être obligé, un truc qu'on n'a pas parlé, mais de renouveler l'acte de vente. C'est-à-dire que tu vas multiplier ton acte de vente. C'est plus difficile de vendre 10 fois que de vendre 2 fois.
Tu vois, ça, je suis bien d'accord. Et ce n'est pas la même marge. Quand tu as ton banquier avec une marge de 6, l'autre, il se frotte les moustaches. Ce n'est pas la même chose que si tu rames et que tu prends 200 balles du coup. Donc, c'est pour répondre à ton problème financier purement. Voilà, toi, tu es en train de dire ce que Link disait, Mathieu, je fais moins cher parce que je crois que je ne vais pas m'en sortir et je ne vais pas arriver à faire le plein. Non, 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 non. Je gère des clients qui peuvent casquer. Voilà, c'est ça la vraie. La vraie Une autre, je te remercie, Patrick, de le dire avec d'autres mots pour avoir un autre angle de, oui, voilà. de vue. Mais je suis d'accord avec toi. Pratico-pratique. Là, c'est du pratico-pratique. Là, il n'y a aucune raison que des gens qui aient de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu orientes ta prospection, tu orientes ton discours, etc., d'une autre façon. Moi, je m'en rappelle d'une fois, là, à la télé, peu importe, c'est ça qui vient de me faire penser à ça. Le type qui fait, il est dans le porno, là, il fait des films porno, distribue des films porno, je ne sais plus son nom, Darcel ou je ne sais pas quoi. Et sa passion, c'était de chanter, le mec. On avait vu un documentaire là-dessus, ça m'a marqué. Et il appelait sa mère tous les jours. C'est pour ça que ça m'a marqué, porno, il appelait sa mère. Enfin bon, bref. Et il chantait avec, à ce moment-là, les pirates ou je ne sais pas quoi, les mecs qui faisaient du rock avec la grande banane. Et c'était sa passion. Et tu vois, il était bien placé, il avait de l'argent, etc., etc. Donc, il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas des mecs comme ça. Il n'y a aucune raison. Je ne te dis pas de faire du porno. Donc, je rigole. Merci Patrick pour cet apport. C'est vraiment cool et c'est effectivement la question de se dire, de se poser les bonnes questions dans le sens pas prendre des trajectoires pour les mauvaises raisons, en tout cas. Pas prendre une trajectoire, construire une offre en se disant que ça va être plus facile parce que souvent, ce n'est pas le cas. Dans l'entrepreneuriat, les bons chemins sont les chemins difficiles en général. Et monter en gamme, c'est un chemin difficile, mais par contre, c'est un chemin qui est payant, quoi. Lingen, tu voulais dire ? Je ne fais jamais de groupe, par exemple, parce que c'est ma conviction. Je dis qu'on n'apprend pas la vente. Là, le truc de Mathieu, ce n'est pas pareil. Moi, je suis à la retraite, je n'ai pas besoin de faire des milliers des cents. Je m'en fous de se caler, moi. Si je ne vends pas, je bouffe quand même. Non, mais tu comprends, si je ne vends pas, je bouffe quand même. Mais il y a des mecs qui, c'est la retraite est loin, il faut qu'ils fassent du volume. Donc, s'il veut faire du volume, il faut qu'ils fassent autre chose que de l'accompagnement individuel. Parce que sinon, bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Tu comprends ce que je veux dire ? Après, c'est où est ton camp, camarade ? Voilà. Merci Patrick. Moi, je sais que quelquefois, on a aussi cette pensée que oui, mais Lingen et Mathieu, vous êtes dans une sphère où vous aidez les gens à gagner de l'argent, donc vous pouvez facturer plus cher. Et en fait, avec mes clients, je leur fais faire un exercice qui est d'aller noter tous les bénéfices que vos clients tirent du travail qu'ils font avec vous. C'est-à-dire que Magali, si tu devais interviewer, à la limite, les questionnaires, c'est bien pour tes clients. Va les questionner. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec moi ? Et tu vas voir qu'ils vont te répondre des choses du style « J'ai repris confiance en moi. Je me sens mieux dans mon corps. Je me sens plus apprécié. Je sens que j'ai plus de valeur. J'ai osé faire une demande d'augmentation. Je me fais plus respecter par mon mari, par ma femme parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Et tout ça, c'est grâce à toi. » Et ça vaut des millions et des millions et des millions. Alors, on ne peut peut-être pas facturer des millions. Bon, Patrick dirait que oui, mais ça a vraiment, vraiment de la valeur. Et c'est important que chacun comprenne que tu ne donnes pas juste des cours de chant. C'est hyper, hyper précieux. Surtout si tu m'as l'air, tu vois, vraiment impliqué. La valeur que tu apportes, elle peut être même beaucoup plus précieuse que d'autres qui vendent du make money comme moi, par exemple. Non, mais je l'ai vu, hein, tout ce que tu dis, ça. De toute façon, je l'ai même vu de mes yeux. Il y a les gens qui me le disent, il y en a d'autres qui… Bon, chacun l'exprime avec ses mots. Mais c'est vrai que je l'ai vu de mes yeux. Hein. J'ai vu une cliente qui se faisait marcher dessus par sa fille. S'affirmer la même personne. Hein. C'est-à-dire, c'est moi, au début du cours, qui ai viré la gosse parce qu'elle se moquait de sa mère, mais vraiment méchamment. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui intervient comme ça voilà, sans raison. Quoi, hein. Donc, vraiment, c'est vraiment choquant. Et je me suis retournée, je lui ai dit, écoute, ta maman est en train d'essayer d'apprendre à chanter. Donc, la porte, elle est là et tu vas la laisser se concentrer.
J'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte. Et voilà. Donc, et en fait, maintenant, cette femme, elle chante avec sa fille. Elle chante avec elle pendant les karaokés. Elles chantent ensemble. Et cool. il y a eu une fois où elle a, en fait, elle a refait un truc d'ado, quoi. Et elle l'a viré devant moi, quoi. Elle l'a recadré, elle s'est affirmée. La même personne qui faisait voilà, 1 an plus tôt, quoi. C'est ça, 1 an. Ouais, 1 an. Il lui a fallu 1 an, quoi. Vraiment pour s'affirmer et pour faire un énorme boulot et qui a eu, en effet, des conséquences aussi dans sa vie professionnelle. Enfin, bref, je ne vais pas monopoliser la parole, mais oui, je l'ai vu, je l'ai vraiment vu de mes yeux aussi, quoi. Hein. Et donc, du coup, c'est autour de ça qu'on va qu'il faut regarder les choses et du coup comprendre ok, bah, toute la valeur qu'on peut apporter. C'est autour de ça en fait que les gens vont être prêts à être moins regardants sur les prix, sur les modalités, sur quoi ça correspond, qui vont avoir envie de vous faire confiance. Mais je suis pas, si tu veux, juste pour finir, pour t'expliquer vraiment le problème au fond du problème, puisque c'est ça la question. Je suis pas psychologue non plus et j'ai pas forcément envie de m'attirer des gens non plus, si tu veux, qui sont dans des gros problèmes que je saurais pas forcément résoudre. Alors, c'est... je vois le temps qui défile. Je vais pas m'improviser psychologue aussi, tu vois. Non, mais c'est intéressant et faut pas. Enfin, Lingen, qu'est-ce que t'en penses? Et puis on va. Moi, je dis, allons chercher ce que nos prospects ont besoin et faisons là où nous sommes bons et ce qu'on a envie de faire. Si tu n'as pas envie de faire la psy, évidemment, personne ne va te dire de le faire. Mais si toi, ta manière de faire la psy, c'est de virer la fille et que tu as aimé ça parce que tu as vu les bénéfices que ça apporte, bah, fais ce que tu as envie. Par contre, valorise-le et vois tout ce que tu as à offrir. Et si je peux me permettre, je ne sais pas comment tu te présentes, mais ne présente pas ça comme des stages de chant, mais comme des choses beaucoup plus profondes qui incluent du chant. Ouais. Et après, c'est… Merci. En tout cas, écoutez, je vous propose de conclure là-dessus. Il est déjà 15 heures. Et le temps est passé vite. Franchement, merci à vous toutes et tous pour votre participation là, vraiment active et d'avoir accepté de jouer le jeu aussi franchement. Enfin, en tout cas, merci à vous. Et surtout, merci Lingen. Franchement, merci à toi d'avoir passé ce temps-là avec nous. Est-ce qu'on peut envoyer des pouces en l'air à Lingen? Est-ce qu'on peut envoyer du merci, du top dans les commentaires, de faire savoir à Lingen que… c'était cool ce temps passé en sa compagnie. J'ai grave kiffé. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était top. Bon, en tout cas, ouais, vraiment cool. Merci beaucoup Lingen. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Pour vous toutes et tous qui nous regardez, l'Agora se termine demain. On a 2 lives supplémentaires. Demain, on parlera demain matin de vente et d'offres. On continuera la discussion qu'on a eue ce matin par un live à 10h sur la vente et l'offre. Et l'après-midi, on parlera avec Jonathan Pass de monter en gamme quand on est freelance. Et vous allez voir, ça va être de la grosse bombe. Ça va vraiment être chouette. En tout cas, Lingen, vraiment, merci infiniment à toi. C'était juste trop cool. Et j'espère… Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, j'ai grave kiffé. Merci à vous pour vos questions, d'avoir joué le jeu. Et ouais, c'était vraiment un plaisir d'avoir été là avec vous. Je vous remets… Pardon, Lingen. Bravo pour ce que tu fais. C'est top. Arrête, merci à toi. Je vous remets en commentaire pour ceux qui sont dans le coin le 26 avril. J'en parle beaucoup parce que c'est pour prolonger l'expérience Agora. On organise un meet-up en présentiel sur l'île. Lingen, si tu es dans le coin, tu es le bienvenu, le 26 avril. Toute une journée où on fait énormément de rencontres. Il y a des ateliers, il y a de la mise en pratique, il y a plein d'animations. Ça va être vraiment très cool. Donc voilà, le lien en description pour celles et ceux qui veulent prolonger l'expérience.
Lingen, je te dis merci à toi. Passe une excellente fin de journée. Profite bien. Ciao, ciao. Ciao. Merci tout le monde. Ciao. Ciao.